Nous croyons que tu es Dieu au-dessus de tous les dieux. Amen. Il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Amen. Tu as créé les cieux, tu as créé la terre, amen. Tu as créé la mer. Amen. Il n'y a pas un autre créateur que toi. Amen. Et tu t'es révélé de ton nom de Jésus-Christ. Tu as tellement aimé l'homme que tu avais créé à ton image. Amen. Et que lorsqu'il est tombé, amen, tu as laissé toute la gloire. Amen. Tu as fait au ciel. Amen. Tu as abandonné le trône. Et tu es descendu sur la terre, amen, sous la forme d'un homme. Amen. Et tu as payé un grand prix. Amen. Ta mort, c'était une mort ignominieuse. Ta mort, la plus honteuse, qui a été dévêtue. À tel point que le soleil a refusé de voir. Il y a eu des ténèbres sur la terre. Amen. Pourquoi l'as-tu fait? C'est pour notre rachat. C'est pour cela que nous sommes ici ce matin. Amen. Pour glorifier ton nom. Amen. Nous sommes ici, Seigneur, pour t'adorer. Nous sommes ici pour te dire que nous t'aimons. Et nous sommes à ton service. Amen. Ne regarde pas les faiblesses que nous pouvons avoir dans la chair. Regarde la foi que nous avons dans la parole. Amen. Seigneur, nous sommes la dernière génération sur la terre. Amen. Cette génération où nous avons le privilège de voir les prophéties dans les journaux, les prophéties à la télévision, les prophéties partout. Amen. Il y a pris du temps. L'ange l'a dit, quand le 7e ange sonnera la trompette, il n'aura plus de temps. Amen. Nous croyons qu'il n'a plus de temps. Amen. Il n'y a plus de temps pour nous d'être sans Saint-Esprit. Donne-nous le Saint-Esprit. Guéris les gens qui sont malades. Que ta présence ici, dans ce culte ici, Seigneur, nous apporte la joie, amen, le bonheur, l'espérance et tout ce dont nous avons besoin. Que soit la gloire et l'honneur. Alors que nous recommandons la réunion entre tes mains, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lisons dans Apocalypse chapitre 16, verset 12. Apocalypse 16, verset 12. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son nom tarit afin que le chemin de roi venant de l'Orient fût préparé. Amen. Je vais sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. 3 esprits impies semblables à des grenouilles. Amen. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont faire le roi de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Amen. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nuit et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Il est assemblé dans les lieux appelés à l'Hébreu Armageddon. Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Nous aimons le Seigneur, c'est pour ça que nous sommes là. Amen. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous vous sentez heureux ce matin? Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?
Je ne serai pas long. J'avais déjà parlé sur cela. Les messages de ce matin, je l'ai intitulé à la porte de la famille. Amen. 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 À la porte de la famille. Amen. Il y a, je dirais qu'il y a une application qui donne des réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Si cela se trouve dans les réseaux sociaux ou quelque part, l'application là vous dit, si vous demandez qui est clair, il vous dit qui est clair. Si vous demandez qui est au Landou, et il va te dire qui est au Landou, si au Landou a des informations. Amen. Alors il a demandé à l'application, est-ce que vous connaissez le pasteur Sauter Oba? L'application lui dit oui, je le connais. C'est un prédicateur influent dans le pays pentecôtiste et qui prêche le message de Frère Branham et dont la doctrine est sur les temps de la fin et les prophéties. Merci. Amen. Amen. Parce que nous devons prêcher le prophète. Amen. C'est ça qui donne la foi aux enfants de Dieu. Amen. À la porte de l'armée. Amen. Amen. Frère Branham a parlé de l'Armageddon. On lui a fait poser la question pour savoir quelle différence y a-t-il entre la guerre d'Armageddon et la guerre de Gog. Et la guerre de Gog et Magog dans Apocalypse 20 et l'Armageddon dans Apocalypse 16. Vraiment dit, l'Armageddon, c'est la bataille finale. Amen. Qui se passera autour de Jérusalem avant que le millénium revienne sur la terre. Amen. Et la guerre de Gog et Magog sera après le millénium. Amen. 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 Et vous tous, vous savez que toutes les télévisions du monde entier, dans n'importe quelle langue, Amen. Amen, Amen. ont parlé de la mort de ces grands terroristes que Benjamin Netanyahu a tués. Amen. 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 Hassan Nasrallah. Amen. Hassan Nasrallah, Benjamin Netanyahu dit qu'il n'est pas un terroriste, mais un archi-terroriste. Vous savez, quand on utilise le terme archi-terroriste, il est évêque, archivêque, on est au-dessus du terrorisme. Amen. Et c'est depuis 1992 que cet homme est à la tête de cette organisation terroriste appelée les Hezbollah, qui est située au sud du Liban. Amen. Et qui a comme objectif la destruction d'Israël. Amen. 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 Mais, vendredi, Netanyahu a mis fin à cet homme ici. Amen. 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 Et dès qu'ils ont annoncé, Israël a annoncé. Amen. Amen. Parce que vous savez, nous sommes contents. Quand Israël gagne. Frère Branham dit, nous sommes Israël. Amen. Israël spirituel. Amen. 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 Israël, dès qu'ils ont annoncé qu'ils ont tué le monsieur Hassan Nasrallah, il y avait un silence. Et Hezbollah, personne ne voulait confirmer. Je savais que c'est vrai. Amen. Parce que Israël l'a annoncé. Amen. Pendant que cet homme ici avait réuni ses commandants pour pouvoir voir la possibilité de tirer encore les missiles sur Israël. Vous savez qu'Israël avait déjà piégé les vipères, les moyens de communication. C'est un peuple
que Dieu soutient. Amen. 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 Il y a quelque chose que les Arabes ne comprennent pas. Si les Arabes comprenaient cela, ils devraient déjà cesser d'être. Amen. Amen. Dès qu'ils ont détruit l'hyper système de communication, et le cher Hassan Nasrallah n'utilisait pas de téléphone. Si on l'appelait et tout ça, il fallait appeler quelqu'un d'autre. Et le coureur devrait aller nous parler. Parce qu'il avait peur qu'Israël puisse piéger son téléphone. Mais quand il tenait la réunion là-bas, à Beyrouth, Israël était au courant de l'endroit où se trouvait la réunion. Et ils avaient l'information que Hassan Nasrallah était là. Amen. Amen. Et Israël a rasé les 6 immeubles qui étaient tout autour. Et M. Hassan Nasrallah est mort. Amen. Et pour la première fois, dès qu'on a annoncé la mort de M. Hassan, les guides Ali, le guide suprême de l'Iran, qui est la Perse, a fui son siège. C'est extraordinaire. Pour la première fois, parce que cet homme est l'autorité suprême. Mais quand il a vu comment on a abattu l'autre, il a dit non, je dois fuir. Et il dit qu'il est à un endroit sûr. Ça, c'est selon Amen, de l'Iran. Il dit le guide suprême a été transféré à un endroit sûr. Et Benjamin Netanyahu a dit, par lui-même, le chef d'état-major, il n'y a pas un endroit sûr. Vous allez vous cacher sans que Israël ne puisse vous entendre. Vous savez, cette guerre qu'il y a entre Israël, Amen, et les pays arabes ne date pas de la guerre. Frère Branham dit que cette guerre a commencé entre Ismaël et Isaac. Amen. Et lorsqu'il y a eu ce conflit entre Ismaël et Isaac, Abraham était là. Amen. Et Abraham a réglé le problème. Amen. Il a dit à Ismaël, toi tu pars vers l'Orient. Amen. 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 Tu seras proche de ton frère, mais tu ne restes pas ici encore. Amen. Amen. Il envoya vers l'Orient et il laissa Isaac à Israël qui était Canaan. Amen. Et plus tard, Isaac va donner naissance des enfants, Esaü et Jacob. Amen. Amen. Jacob va prendre les droits d'aînesse. Esaü va recommencer la guerre. Amen. Esaü va jurer que moi je vais tuer Jacob. Amen. Parce qu'il a pris mon droit d'aînesse. C'est la bataille du droit d'aînesse. Amen. Alors, Isaac dit à son fils Jacob, tu n'épouseras pas une fille de Canaan. Va dans le pays de ta mère et tu épouseras une femme là-bas. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors que Esaü avait déjà épousé une Cananéenne. Dans Genèse chapitre 28, parce que vous voudrez aller dans la Bible, vous montrer cette guerre. Et la guerre qu'Israël est en train de mener, c'est la guerre que l'épouse aussi est en train de mener. Vous devez savoir qu'il y a ces deux guerres. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Amen. 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 Genèse 28, verset 6. Nous lisons 6. Je peux commencer un peu au verset 3. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond. C'est Isaac qui dit ça à Jacob.
et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Esaü. Esaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan Aram pour lui prendre une femme. Et quand le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles des Canaan. Amen. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan Aram. Et Esaü comprit, ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac. Amen. Amen. Les filles de Canaan déplaisaient au prophète. Amen. Et le même Dieu a envoyé un prophète dans notre temps. Amen. Il nous a dit que les filles de Canaan. Alléluia. Amen. Amen. Lui aussi, les filles de Canaan les déplaient. Amen. Et il nous a dit en aucun cas, vous pouvez aller prendre une Cananéenne. Même si elle est belle, elle est miss, elle me déplaît. Amen. 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 Oh Dieu. Et Esaü s'en alla, écoutez maintenant. Esaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et celle de Nebachot. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Ismaël, lui, il était bon d'Isaac. Amen. 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 Maintenant, les fils d'Isaac, comme on voit qu'Isaac n'aime pas les Cananéens, il ne comprend même pas. Vraiment. Il va encore aller pour aller chercher une Égyptienne. Vraiment. Amen. Amen. Et il dit, c'est mieux que je puisse aller, tout ça dans la famille et tout ça, du frère de mon père, Vraiment. Ismaël. Amen. Amen. Et voilà, ils vont faire l'alliance entre Esaü et Ismaël. Amen. Amen. Pour combattre Jacob. Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Et la frappe que l'Israël a faite là-bas, au Liban, qui a tué M. Hassan Nasrallah, les États-Unis d'Amérique ne l'ont pas condamné. Amen. Amen. Ils ont dit c'est le droit d'Israël de se défendre. Amen. La Russie a condamné. Amen. Vous comprenez? Amen. La Chine a condamné. Amen. Pourquoi la Russie et la Chine condamnent cet acte d'Israël? C'est ce que nous sommes en train de lire. Amen. À l'époque, il y a eu une alliance entre Esaü, Amen, Amen. et Ismaël. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir les enfants d'Ismaël à la tête l'Iran. Amen. 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 Faire l'alliance avec la Russie et la Chine. Amen. Dans quel objectif? Amen. Amen. De pouvoir combattre Israël. Amen. C'est merveilleux ce jour. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est pour ça que vous voyez cette alliance dont le prophète Ézéchiel a parlé dans Ézéchiel 38. Amen. Vous connaissez? Amen. Gog, Amen. dans les pays de Septentrion. Amen. C'est notre frère madame qui est la Russie. Amen. Tu prendras avec toi toutes ces nations
Gomer, la maison de ton garment. Amen. Amen. La Turquie. Ils sont nombreux, l'objectif, aller combattre Israël. Amen. Mais la bonne nouvelle que je voudrais vous annoncer, Amen. 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 Israël ne perd pas la guerre. Amen. Amen. Dieu a parlé au sujet d'Israël. Il y avait un peuple qui habitait dans le pays qui était appelé Amalek. Le peuple c'était des Amalécites. Dieu a haï ce peuple parce que c'est un peuple qui a combattu Israël alors que Israël n'a rien fait. Amen. Vous savez que les Hezbollah, c'est eux qui ont provoqué Israël. Amen. 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 Ils sont venus pour soutenir les Hamas. Amen. Or, les Hamas, le 7 octobre 2023, Amen. Amen. C'est eux qui ont attaqué Israël. Amen. Israël, ce n'est pas un peuple barbare. Non. Amen. Amen. C'est comme les chrétiens. Les chrétiens ne sont pas barbares. Amen. Mais il ne faut pas penser, Amen, qu'un chrétien ne combat pas. C'est des grands combattants. Ils sont tellement puissants qu'ils ne peuvent pas provoquer. Et vous verrez que même naturellement parlant, les gens qui ont fait les armatures, Amen, ne provoquent pas. Ils sont tellement calmes, réservés. Mais quand tu provoques, tout ça, il a même pitié de toi. Amen. Parce qu'il sait qu'il va te faire du mal. Il va commencer à éviter. Ils vont laisser le faire. Il n'aime pas ça. Amen. Alors, Amalek est sorti dans Exode, chapitre 17. Vous allez voir l'origine de ce conflit. Exode 17. Voilà. Verset 8. Israël est en exode. Amen. Amen. Ils veulent aller à la terre promise. Amalek est dans son pays, mais Israël doit passer par là. Mais Israël ne va pas attaquer Amalek. Amen. Il passe pour lui, calmement. Mais Amalek s'est dit non, il faut les attaquer qui ne passent pas par ici. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Amen. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Est-ce que l'église a vu? Lorsque Moïse leva sa main, Israël était le plus fort. Amen. Regardez la lecture. Amen. 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 Dès que Moïse lève la main, Israël est en train de frapper. Amen. Amen. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Amen. Mais comme Moïse